Ce qui se produit dans ton organisme dépend directement de la posture que tu adoptes au moment de te reposer. Au cours de la vie, nous passons environ 25 années à dormir, et la manière dont tu positionnes ton corps chaque nuit influence ton bien-être. Depuis la clarté avec laquelle tu ouvres les yeux le matin jusqu'aux gênes persistantes qui apparaissent sans cause évidente. Dans ce contenu, nous analyserons 6 façons courantes de dormir, non pas pour en imposer une comme la meilleure, mais pour que tu comprennes comment ton corps réagit dans chaque situation. Commençons par la position fœtale. Environ 4 personnes sur 10 se reposent sur le côté, en repliant les jambes vers la poitrine et en arrondissant le dos, une posture très similaire à celle que nous avions avant la naissance. Les zones les plus instinctives du cerveau interprètent cette forme recroquevillée comme un signal de protection absolue. Lorsque tu choisis de dormir sur le côté, il se produit quelque chose de surprenant. Le système chargé d'éliminer les déchets dans le cerveau s'active avec davantage d'efficacité. Ces minuscules conduits se dilatent et le liquide qui protège le tissu cérébral circule plus rapidement, éliminant les toxines accumulées pendant la journée, les fragments de protéines endommagés et les dépôts associés aux maladies neurodégénératives. C'est comme un service de nettoyage nocturne qui fonctionne mieux en position latérale. De plus, se coucher sur le côté réduit les ronflements, car la langue ne retombe pas vers l'arrière en bloquant la gorge, et la force de gravité favorise le passage de l'air. Chez les femmes qui se trouvent au dernier trimestre de la grossesse, s'allonger sur le côté gauche devient presque indispensable, car cela évite que l'utérus comprime la veine principale et permet ainsi de maintenir un flux sanguin adéquat pour le bébé. Cependant, cette posture présente aussi des inconvénients. Si tu te recroquevilles excessivement pendant 8 heures, les genoux et les hanches restent fléchis trop longtemps et, au lever, tu peux ressentir de la raideur. Lorsque tu amènes le menton vers la poitrine, tu limites le mouvement du diaphragme, tu respires de manière superficielle et tu reçois moins d'oxygène, ce qui peut générer une fatigue difficile à expliquer. Presser le visage contre l'oreiller pendant des milliers d'heures favorise l'apparition de lignes permanentes sur la peau, connues par les spécialistes sous le nom de marque du sommeil. Passons maintenant au fait de dormir sur le dos, avec les bras étendus le long du corps et les jambes allongées. Seuls environ 8% des personnes adoptent naturellement cette posture, et il est souvent difficile de la maintenir toute la nuit. Du point de vue de la colonne vertébrale, elle est très bénéfique, car la tête, le cou et le dos restent alignés. Les personnes souffrant de hernie, d'usure vertébrale ou d'autres altérations structurelles peuvent ressentir un soulagement, car la pression sur les disques diminue. C'est aussi la position préférée de nombreux dermatologues, puisque l'absence de friction sur le visage évite les rides liées à l'oreiller et que le poids du corps se répartit sans créer de points de pression extrêmes. Toutefois, pour ceux qui ronflent ou souffrent d'apnée, cette position peut aggraver la situation. La langue et le palais se déplacent vers l'arrière, rétrécissant les voies respiratoires, ce qui provoque des ronflements intenses et des pauses répétées dans la respiration. Le cerveau détecte le manque d'air, active un signal d'alerte et déclenche des micro-réveils continus qui détériorent le repos et augmentent le risque d'hypertension, de troubles métaboliques et de problèmes cardiaques. Si le matelas est très rigide ou si l'abdomen manque de soutien, une courbure excessive peut se former dans la région lombaire et provoquer des douleurs. De plus, en étant complètement à l'horizontale, la remontée de l'acide gastrique est facilitée et un reflux peut apparaître. Pour améliorer cette posture, tu peux placer un oreiller fin ou une serviette roulée sous les genoux. Ainsi, les muscles profonds du dos se relâchent et la tension lombaire diminue. Si tu décides de l'essayer malgré les ronflements, élève légèrement la tête sans forcer le cou. De manière générale, c'est une bonne alternative pour ceux qui souhaitent protéger leur colonne vertébrale ou prendre soin de la peau du visage. La troisième forme notable consiste à s'allonger sur le côté en gardant le corps droit, comme une planche, avec les bras alignés le long du tronc. Environ 15% dorment ainsi.
Des recherches suggèrent que cette variante latérale favorise encore davantage le processus de nettoyage cérébral, car les conduits chargés d'éliminer les résidus se dilatent de manière uniforme. La colonne vertébrale conserve sa longueur naturelle sans se courber excessivement. Pour les personnes souffrant de hernie discale, cela peut être particulièrement utile. Si l'on choisit le côté gauche, la disposition de l'estomac permet à la gravité de faciliter la digestion et de réduire le reflux. Mais tout n'est pas positif. L'épaule située en dessous supporte une grande partie du poids corporel pendant des heures, ce qui peut comprimer les nerfs et les vaisseaux sanguins et provoquer des fourmillements ou des douleurs dans cette articulation. Cette posture exige un matelas adapté. S'il est trop mou, l'épaule s'enfonce. S'il est très dur, des points de pression inconfortables apparaissent. L'idéal est d'utiliser un oreiller suffisamment haut pour combler l'espace entre la tête et l'épaule, en maintenant l'oreille alignée avec le centre de l'articulation. Il existe également la position connue sous le nom d'étoile de mer, sur le dos, avec les jambes écartées et les bras au-dessus de la tête. Environ 5% l'adoptent, généralement lorsqu'ils dorment seuls. Un avantage évident est la régulation de la température, car en augmentant la surface exposée, la chaleur corporelle se dissipe plus facilement. Certaines personnes souffrant de gêne au niveau de la coiffe des rotateurs ressentent un soulagement en libérant le poids des épaules, et psychologiquement, occuper davantage d'espace peut donner une sensation de liberté. Néanmoins, maintenir les bras levés si longtemps peut comprimer les nerfs au niveau du coude, provoquant un engourdissement des doigts auriculaires et annulaires. Les problèmes de ronflement mentionnés pour la position sur le dos apparaissent aussi ici, parfois avec plus d'intensité, si la bouche reste ouverte. Avec le temps, une tension peut se développer dans le cou et la partie supérieure du dos. Si tu choisis de dormir ainsi, il est conseillé de soutenir les coudes avec des oreillers pour réduire la pression et d'envisager une évaluation médicale si les ronflements sont importants. Une autre variante latérale consiste à s'allonger sur le côté avec les bras étendus vers l'avant, comme si tu serrais quelque chose contre toi. Environ 13% se reposent de cette manière. En avançant les bras, le poids se répartit mieux et la charge directe sur l'épaule inférieure diminue. De plus, la cage thoracique peut se dilater plus facilement que dans une position fétale très fermée. Elle conserve des bénéfices tels qu'une diminution des ronflements et une élimination efficace des déchets cérébraux. Cependant, maintenir les bras vers l'avant pendant des heures garde sous tension l'ensemble des nerfs qui vont du cou aux mains, ce qui peut provoquer une sensation de fourmillement au réveil. Avec le temps, cette habitude favorise la projection des épaules vers l'avant, générant une posture voûtée même pendant le sommeil. Selon l'oreiller utilisé, le cou peut rester légèrement tourné. Pour réduire les risques, il est recommandé de placer un grand oreiller corporel qui soutienne les bras et d'alterner le côté lors des différentes nuits. Enfin, parlons du fait de dormir sur le ventre. Environ 7% préfèrent cette posture, bien que de nombreux professionnels de la santé ne la recommandent pas. Son principal avantage est qu'elle élimine presque totalement les ronflements, car la langue se déplace vers l'avant et ne bloque pas la gorge. Certaines personnes décrivent une sensation de protection et, dans des cas spécifiques d'apnée légère, peuvent constater une amélioration. Le problème est que le cou reste tourné à angle droit pendant des heures, ce qui surcharge les articulations cervicales et peut déclencher des douleurs persistantes. L'abdomen s'enfonce dans le matelas, créant une courbure excessive dans la région lombaire, surtout si la surface est souple, ce qui favorise une usure prématurée des disques et des gènes chroniques. Selon la position des bras, il peut également y avoir une compression nerveuse et un engourdissement des mains. Si tu ne parviens pas à dormir autrement, utilise un oreiller très fin ou passant complètement, et plaçant un autre plat sous le bassin afin de réduire la courbure lombaire. Le matelas devrait être ferme. Tu sais désormais comment ton corps réagit à chaque posture. Il n'existe pas de règle universelle, car chaque organisme, chaque structure osseuse et chaque condition médicale sont différents.
Si les ronflements sont intenses, te coucher sur le dos peut les aggraver. Si tu souffres de reflux, le côté gauche est généralement la meilleure option. Si tu as des douleurs chroniques au dos, dormir sur le dos pourrait t'apporter un soulagement. Cette nuit, observe comment tu t'installes et demain, évalue comment tu te sens au réveil. L'absence de douleur et une véritable sensation de repos seront le meilleur signe que tu as fait le bon choix. Dans quelle position dors-tu habituellement? Je te lis dans les commentaires. Merci de m'avoir accompagné et à très bientôt pour le prochain contenu.